Cet homme est le dernier homme oiseau du monde. Mais il est né sans ailes, ce qui le fait encore plus rêver du ciel. Pour voler, il a même sauté d'une falaise de 10 000 mètres de haut. Mais ce fut en vain. Non seulement ses ailes n'ont pas poussé, mais il s'est aussi rappelé le moment où son clan a été exterminé. Son père a eu les ailes brisées par l'ennemi devant lui. Sans la guidance de son clan, ses ailes ne peuvent plus jamais pousser. L'esprit de Lezenzi est instantanément perturbé. Puis il s'écrase lourdement au sol, pour trouver le moyen de faire pousser ses ailes. Lezenzi suit l'appel mystérieux dans son esprit, et arrive à la cité antique flottante. En voyant le symbole de l'homme-oiseau gravé sur la pierre, Lezenzi se souvient de tout. C'était le pays natal du clan des hommes-oiseaux. Mais maintenant c'est devenu un champ de ruines. Soudain une voix mystérieuse apparaît dans l'esprit de Lezenzi. En regardant le totem détruit de son clan, Lezenzi semble tout comprendre. Il invoque immédiatement la foudre vers le totem. Le totem brisé commence à se rassembler. Une fois reconstitué, le totem émet une lumière aveuglante. Une épée sacrée apparaît également. Au moment où Lezenzi s'apprête à tirer l'épée, une énorme flotte apparaît derrière eux. Ce sont eux qui ont exterminé le clan de Lezenzi. Ils sont aussi venus pour l'épée sacrée. La guerre éclate rapidement entre les deux camps. Et ce n'est que maintenant que Lezenzi découvre que son compagnon le plus proche était en fait une espionne. C'est elle qui a révélé sa position à l'ennemi. Durant le combat contre l'ennemi, Lezenzi est malheureusement piégé. À ce moment, un soldat essaie de s'emparer secrètement de l'épée sacrée. Mais un corps ordinaire ne peut pas supporter la puissance de l'épée sacrée. Il est rapidement consumé entièrement. Alors que Lezenzi va être tué, au moment critique, sa compagne se lève et tire l'épée sacrée au prix de sa vie. À l'instant où l'épée sacrée est dégainée, une énergie destructrice explose. Toute la cité antique redevient des ruines. Et la femme tombe du ciel. Une seconde avant de toucher le sol, le sang de Lezenzi s'éveille et ses ailes poussent. Il s'envole vers le ciel avec la femme. Mais quand il regarde la femme dans ses bras, il découvre qu'elle s'est transformée en bois. Mais Lezenzi ne peut pas être triste maintenant, car une grande bataille l'attend encore.